C'est de mettre la diaspora au cœur du développement du continent, la relation entre l'Europe, le monde entier et l'Afrique. Merci Elie. Oui, vas-y, Fabio. 3 points. Premièrement, c'est difficile pour nous de nous demander, de justifier et de répondre de politiques que nous ne décidons pas et nous n'avons pas. Nous ne sommes quand même pas les gouvernants d'Afrique, que je sache. Il y a des présidents, des gouvernements, etc., et des ministères qui définissent des politiques. Nous essayons de dire en quoi elles nous paraissent aller dans le bon sens et quelles en sont les limites et comment on peut les améliorer. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé du bébé. Elle n'est pas parfaite, mais il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans la zone de dire, etc. Il prévoit une période de mise en œuvre de 15 ans, je pense qu'on en a peut-être pour 25 ans, mais si elle se fait, et il faut bien commencer quelque part, elle sera utile. Deuxièmement, il ne faut pas dire que l'intégration régionale ne marche pas du tout. Aujourd'hui, il y a des opérations de moutons pour la tabasserie au Sénégal. Vous avez 70 000 à 100 000 moutons cheptels qui viennent du Niger, qui traversent, qui arrivent au Sénégal. Il y a des choses. Juste, il y a des choses qui se font et évidemment il y a des coûts et évidemment il faudrait que les choses aillent mieux et pour cela. Et juste terminer sur la question économique et monétaire en 2 points. Je pense qu'il faut qu'on dise aussi 2 choses et ça a été rappelé. Il y a une vingtaine de pays dans des zones monétaires, dans des zones rigides. Ça ne marche pas très bien. Il y a plus de pays dans aucune zone et ça ne marche pas pour beaucoup d'entre eux au mieux. Ça veut dire quoi? Que la monnaie, c'est un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut définir une monnaie instrumentale qui est utile pour le développement économique. Et un exemple pour finir là-dessus, la politique monétaire ou la politique de taux de change est la première politique industrielle. Merci. Et que donc, si on veut parler d'industrialisation, il faudrait définir des politiques et des instruments transversaux qui favorisent l'industrialisation. Et parmi ces instruments, il y a bien sûr les politiques de taux de change, mais il y a aussi les politiques commerciales et il y a les politiques concurrentielles. Et donc, ça nous ramène encore à la SLEC. Merci. D'accord. Alors, je pense que globalement, on dit pratiquement enfin, il y a un besoin qui ressort de tout ce qu'on a entendu cet après-midi. Moi, j'aimerais seulement peut-être me focaliser sur une ou 2 choses. C'est déjà qu'en tant qu'Africains, on se rend compte que tous les modèles classiques ont montré leurs limites et que finalement, on peut vraiment oser. Et ça, pour le fonds que je suis emmenée à gérer depuis 3 ans, on a osé faire des choses qui, bien que ce soit une entité publique, on a réussi à mettre une gouvernance totalement libre, comme on le dit, avec des administrateurs indépendants, avec un ancrage totalement indépendant. Et c'était des choses qui paraissaient très lointaines, même pour le politique qui est à l'origine du fonds. Donc, il faut qu'on ose, parce qu'il n'y a plus vraiment de verrou. Et c'est pour cela que moi, je pense sincèrement que même si, avec la SLEC, on a des limites, on a tout ce qu'on a comme verrou, ne rien faire, c'est peut-être ce qui va nous tuer. Peut-être essayer et mettre les jalons l'un après l'autre. Essayer même avec des erreurs. Et surtout, je parlais tantôt de tirer des leçons de ce qui a déjà été fait. On a déjà des instruments qui ont montré des limites, qui ont montré des succès aussi. Et peut-être c'est de partir déjà de là. Parce qu'on sent tous qu'il faut bouger. Maintenant, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut? Je regarde l'intervenant tout à l'heure. Est-ce qu'on a l'écosystème qui s'y prête? Je reste convaincu qu'il faut commencer quelque part. Et pour moi, à tous les niveaux, il y a ce leadership-là à faire jouer. Donc, chaque fois qu'on peut, il faut avancer d'un pas. Merci. 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 Les dernières interventions furent très, très intéressantes. Oui. Et 3 choses pour conclure. En une minute, c'est compliqué.
Je crois que le cœur de la question, c'est le degré d'endogénéité du processus d'intégration. C'est ça. Et ça a été bien dit. Dans quelle mesure les populations sont ou ne sont pas associées à ce processus d'intégration régionale. Je crois que c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, le statut des dirigeants, du leadership et de la vision. Comme Succès l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos dirigeants, pour la plupart, ne sont pas légitimes. C'est-à-dire que ce qui fonde la légitimité de nos dirigeants, c'est leur conformité aux standards occidentaux. Ce n'est pas leur représentativité par rapport à ce que veulent les populations. J'ai écrit tout un bouquin là-dessus, l'improvisation économique en Afrique de l'Ouest, en 2011. Et ça n'a pas changé. Ce qui fonde nos dirigeants, leur légitimité, c'est exogène. Et c'est pour ça qu'ils prennent la zone de libre-échange continentale, qui n'est qu'un avatar du néolibéralisme, qui n'a fait ses preuves nulle part. Et c'est pour ça que je suis moins optimiste que Mme Coulibaly, qui dit qu'il faut commencer quelque part. Mais Descartes nous a dit le bon sens ou la raison est la chose du monde la mieux partagée. Quand on sait que c'est une impasse, on ne peut pas se permettre de mettre des milliards dedans. Ces réunions nous coûtent des milliards et débouchent sur des impasses. C'est pour ça que fondamentalement je suis contre ce qui va se faire à Niamey avec la grande messe autour de la zone de libre-échange continentale. Dernière chose, puisqu'on nous a demandé de nous investir, hein, je crois que c'est un peu l'appel de Succès, pour dire que moi je suis à l'origine de 2 initiatives cette année. Les États généraux du franc CFA et des alternatives, que nous avons lancé à Bamako le 16 février dernier, et qui va permettre de créer des comités nationaux pour nous proposer des alternatives à cette monnaie de la servitude volontaire. Et l'autre initiative que j'ai mise en place à Lomé au mois d'avril dernier, c'est le mouvement L'Essentiel, pour dire de quoi les Togolais ont besoin de l'essentiel. Et comment faire en sorte que nos populations puissent s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît être du concret. Et je voudrais vraiment, cher Didier, te remercier de nous avoir offert cette possibilité d'échanger et de dire toute mon amitié à Étienne et lui passer le micro. Merci. Sans recul. Donc tu continues, comme moi, à dire le contraire de ce que tu penses. Merci beaucoup. 1 minute, 2-3 points. Premièrement, si vous voulez bien considérer avec moi que la richesse, la création de richesse, la création de valeur ajoutée et la création d'emplois, c'est l'entreprise qui peut le faire, je pense que toutes les discussions qui consistent, et c'est très amusant, à critiquer, quelquefois sans preuve et sans raison, l'entreprise sont plutôt inutiles. Et je ne sais pas si Total a fait des actes, comment dirais-je, incorrects au Sénégal, j'en sais rien. Vous avez sans doute des preuves que moi je n'ai pas, en tout cas. Mais je pense que de critiquer tout le temps l'entreprise, c'est peut-être distrayant, mais je pense que ça ne fait pas avancer la chose. Deuxième idée, l'économie d'empire. Pardon, mon cher Kako, mais comme tu dis le contraire de ce que tu penses, je considère que tu ne pensais pas ça. Je ne défends absolument pas ça. Où est-ce que tu as été chercher ça? Je défends juste l'économie d'entreprise. Tout ce que j'ai pu dire sur le libre-échange, les zones à agrandir pour agrandir le marché, des taux d'intérêt pas trop élevés, etc., c'est pas pour les entreprises françaises, ce sont pour les entreprises. Pardon, mais si un Marocain veut investir en Afrique subsaharienne, si un Nigérian veut investir au Kenya, etc., tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, ça s'applique. Et donc, ça n'est pas du tout une économie d'empire, c'est juste une économie d'entreprise et d'efficacité, si on y croit. Troisième et dernière idée, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai jamais pensé que la monnaie pouvait faire le développement. Donc, on peut discuter comme vous voulez.
Mais ce n'est pas la monnaie qui fait le développement. La monnaie, comme vous l'avez dit, est un outil. Et donc ce qui fait le développement, c'est la formation, c'est l'investissement et c'est la création de valeur ajoutée. Et donc, je reviens au propos initial, l'entreprise. Alors maintenant que la monnaie ne gêne pas tout ça, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais ne croyez pas que on ne va pas, par la monnaie, créer de la richesse. Merci infiniment. Écoutez, merci à mes panélistes, Elie Kamdeuf, Ali Loufa, Fanta Koulibaly, Kakone Boko et Tchengiros. Il fallait bien que nous ayons un petit peu de contradiction, sinon la discussion n'aurait pas été intéressante. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous ai mis côte à côte d'ailleurs, tous les deux. Vous l'avez remarqué, donc ça a créé un peu de débat. Donc sincèrement, merci beaucoup à nos premiers panélistes et bien sûr à ceux-ci. Avant de passer la parole à Pascal Pérou, secrétaire général du GIAF, j'aimerais remercier de nouveau le cabinet Assafo, Pascal Agouigo et ses associés qui nous ont fait l'amitié de nous recevoir, et bien sûr Gladys qui n'a ménagé aucun effort pour rendre cette session aussi agréable qu'efficace. Joël qui a contribué, Joël avec son carton des guides que vous avez vu dans vos parapheurs, c'est Joël qui s'est tapé le transport hier pour les ramener et les photocopies. Donc vraiment un grand merci à tous. Et c'est vraiment ça l'esprit du GIAF. Ceux qui sont venus de Bamako, de Dakar, de Douala, de Paris, d'Abidjan, de Lagos. Ah, tu es à Lagos maintenant. Donc c'est vraiment un groupe d'amis. Et donc je pourrais passer tout le monde. Marie-Roger, Francis, Jean-Baptiste, Eddy, Christian Poulle que je revois. Enfin, ça fait plaisir, Christian, de te revoir. Et donc, tous les amis, un grand merci.